Comment bien diversifier en 2022? C'est le thème de cette vidéo. Alors, la diversification, vous connaissez bien, surtout si vous suivez cette chaîne régulièrement. C'est ce qu'on appelle en général le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En bourse, c'est souvent résumé et simplifié par le fait d'avoir un nombre suffisant de titres en portefeuille. En fait, c'est une mauvaise interprétation. Le but, c'est surtout d'avoir des actifs qui ne bougent pas en même temps, qui ne varient pas dans le même sens tous les jours. C'est ce qu'on appelle le fait d'être décorrélé. C'est pour ça que cette vidéo va surtout tourner autour du thème de la corrélation ou de la décorrélation. Et le but, ça va être de chercher des actifs décorrélés, des actifs qu'on détient déjà. Donc pour vous, ça va peut-être être de chercher des actifs décorrélés des valeurs françaises. Pour moi, ce sera surtout chercher des actifs décorrélés des grosses valeurs américaines, notamment les grosses valeurs de croissance américaine qui représentent la plus grosse part de mon portefeuille. On va utiliser les données de Morningstar qui sont sur les 3 dernières années, donc des données de corrélation sur les 3 dernières années. Et la première piste, pour diversifier, la plus classique, ce sont les obligations. Alors, obligations d'État ou obligations d'entreprise, historiquement, c'est la meilleure source de diversification. Et grâce aux matrices de corrélation, donc ce sont tout simplement des tableaux croisés qui nous donnent les corrélations sur 3 ans entre différentes classes d'actifs, on va assez rapidement voir si les actifs bougent dans le même sens ou non. Donc on va avoir des corrélations qui vont de -1 quand les actifs bougent de manière inversée, c'est-à-dire qu'il y en a un qui monte quand l'autre descend, comme pour la température et la vente de bonnets par exemple. Ça va jusqu'à 1 quand les actifs bougent parfaitement ensemble ou quasiment parfaitement ensemble, comme la température extérieure et puis la vente de glace ou de crème solaire. Et en passant par une corrélation de 0 quand 2 chiffres ne bougent pas du tout, n'ont aucune liaison en fait entre eux, on va dire plutôt, comme la température et les sondages aux élections. Les données de ces 3 dernières années sur les obligations sont assez classiques. C'est que plus les obligations sont sûres, donc les obligations d'État par exemple, et plus la corrélation va être faible, voire négative avec les actions. Et plus à l'inverse les obligations sont risquées, comme les obligations d'entreprise ou pire les obligations haut rendement, le high yield, plus elles sont corrélées avec les marchés actions. Donc détenir des obligations, ça diversifie toujours, ça c'est la bonne nouvelle, mais ça ne rapporte rien, bien sûr, à cause des banques centrales qui maintiennent les taux artificiellement bas, et surtout, ces obligations, elles risquent de souffrir très fortement de l'inflation et des hausses de taux des banques centrales. Donc à la fois ça diversifie, et à la fois c'est pas forcément l'actif dans lequel on a envie d'investir aujourd'hui en 2022. On va donc essayer de chercher d'autres pistes. Alors, une des pistes, ça peut être qu'on essaye de rester sur les actions, mais en diversifiant grâce à l'international. Alors, est-ce que ça permet d'obtenir une bonne diversification? La réponse, elle va être rapide, rien qu'en regardant le tableau rapidement, tableau des corrélations entre places géographiques, et la réponse, c'est non. En fait, ça diversifie à peine. La corrélation entre les marchés européens et les marchés américains est de 0,91. On peut essayer d'aller chercher de la décorrélation plutôt un petit peu plus loin, de la diversification. Du côté des marchés émergents, ça peut sembler être une bonne idée, et ça l'est potentiellement, mais la corrélation est de 0,82, ce qui reste quand même extrêmement élevé. Et c'est finalement le Japon qui diversifie le mieux si vous détenez des actions européennes. Quand on regarde la corrélation glissante, c'est-à-dire comment s'est comportée la corrélation dans le passé, on voit que la corrélation entre l'Europe, les États-Unis ou bien les marchés émergents a souvent été beaucoup plus basse, notamment les années 2014-2018. Mais aujourd'hui, on est un petit peu sur une espèce de plateau très élevé qui fait que la diversification internationale apporte peu de diversification. Un petit peu, mais pas tant que ça. Alors, on a vu l'avantage de la diversification géographique avec la guerre en Ukraine, par exemple. On voit que les États-Unis ou l'Asie souffrent moins que l'Europe, mais on est quand même dans une diversification qui atteint assez rapidement ses limites, tout simplement parce que les entreprises aujourd'hui vendent un peu partout dans le monde. La troisième piste, si on reste sur les actions, c'est de diversifier entre secteurs et entre styles, et ça, c'est généralement mon type de diversification préféré. Si on jette un coup d'œil rapide à une nouvelle matrice de corrélation, on voit que les corrélations entre secteurs sont globalement élevées. La plupart des corrélations tournent autour de 0,85, 0,90, 0,95. Donc on voit qu'on est finalement assez proche d'une corrélation de 1 qui est une corrélation parfaite. Et si je prends le secteur de la technologie, qui est le plus gros secteur aujourd'hui dans le monde, on voit qu'il est très corrélé avec les télécoms,
avec les entreprises cycliques, avec la santé, avec l'industrie. Et finalement, les secteurs qui servent vraiment pour diversifier, ça va être les entreprises minières de métaux précieux notamment, donc les classiques entreprises Barrick Gold, Newmont, etc. Et puis ce qu'on appelle les utilities, c'est-à-dire les fournisseurs d'eau, d'électricité, etc. Donc diversifier grâce au secteur, oui, ça marche un peu, mais ça reste limité, c'est un peu comme la diversification géographique, et seuls certains secteurs bien spécifiques diversifient vraiment. Un mot rapidement sur les styles, c'est-à-dire les valeurs de croissance d'un côté, les valeurs value, donc des côtés de l'autre, en fonction des tailles des entreprises, petites, moyennes ou grandes. La conclusion, elle est un peu la même que sur les secteurs, c'est que la plupart des corrélations vont être élevées, autour de 0,90. Mais si, comme moi, vous avez pas mal de grosses valeurs de croissance, donc être un peu à un extrême, bah vous pouvez trouver de la diversification malgré tout sur les entreprises value, notamment les petites et les moyennes entreprises, puisque la corrélation baisse à 0,67. Donc c'est toujours une corrélation qui est assez fortement positive, mais on voit qu'on arrive quand même à diversifier correctement. Si on fait maintenant un petit tour sur les matières premières, la seule matière première vraiment décorrélée des marchés actions, c'est l'or, avec une corrélation proche de 0. Tout ce qui a un lien un peu plus fort avec l'économie, donc tout ce qui est autour de l'énergie ou du cuivre par exemple, vont avoir des corrélations autour de 0,6. Ce qui peut paraître bien vu ce qu'on a vu jusqu'ici, mais ce qui est quand même décevant parce que ici on est sur une classe d'actifs qui est très différente avec les matières premières, donc on devrait s'attendre à mieux. Un des problèmes avec les matières premières, c'est qu'elles subissent des cycles très importants, et ça se voit d'ailleurs très bien quand on regarde les corrélations glissantes. À certaines périodes, les matières premières ne varient pas du tout en même temps que la bourse, avec des corrélations très basses à 0,25, et à d'autres moments, et notamment pendant les années récentes, on va avoir une corrélation très élevée. Alors, les données que j'ai ici s'arrêtent fin 2021, mais on voit avec, par exemple, la guerre en Ukraine, que la diversification que peuvent apporter les matières premières, elle est pas si mal, puisque en période de crise, et là c'est assez flagrant avec la guerre en Ukraine, on a une réaction inverse entre les marchés et les matières premières, les marchés qui ont chuté, et les matières premières qui se sont envolées. Pour finir, un coup d'œil rapide aux crypto-monnaies. Pas de surprise, les cryptos sont très corrélés entre elles, donc ça ne sert à rien de diversifier avec trop de crypto-monnaies, c'est de la fausse diversification, mais elles offrent une faible corrélation avec la bourse d'environ 0,3 sur les 3 dernières années, donc voilà, un bon moyen de diversifier. Alors maintenant, si on récapitule rapidement, on s'aperçoit qu'il est très difficile d'être bien diversifié en 2022. La seule vraie diversification, elle vient des obligations, mais qui sont chères et qui risquent de mal supporter les prochaines hausses de taux ou même juste l'inflation actuelle. Il reste aussi l'or, mais qui a des performances décevantes et qui déçoit dans son rôle notamment de protection contre l'inflation. Et puis il va rester aussi les crypto-monnaies qui restent très volatiles, voilà, qui nécessitent aussi une certaine compréhension et puis qui nécessitent voilà, d'avoir la foi aussi dans les crypto-monnaies. C'est aussi une question générationnelle, etc. Donc c'est pas pour tout le monde. Ensuite, et puis donc pour revenir sur les crypto-monnaies, donc effectivement qui ne peut pas représenter une part trop grosse d'un portefeuille, en tout cas selon moi. Donc personnellement, ce que je vais privilégier, ça va être les matières premières et puis la diversification au sein de la poche action par géographie, par secteur, par style. Alors oui, c'est pas miraculeux, mais je préfère être moins diversifié, mais sur des actifs qui ont de meilleures espérances de rendement, plutôt que d'aller chercher de la diversification à tout prix, par exemple sur des obligations d'État avec des taux proches de zéro. Alors oui, c'est très compliqué de diversifier en 2022, parce qu'on a d'un certain côté tous les actifs qu'on va considérer comme plutôt risqués, ceux qui bougent avec l'économie, qui ont des corrélations historiquement élevées. Donc ça va être les actions entre elles, les zones géographiques entre elles, les secteurs entre eux, les styles entre eux. On est vraiment sur des niveaux très élevés. Avec les matières premières aussi, on a quand même une corrélation qui est loin d'être neutre. Et si on veut chercher de la vraie diversification avec des actifs qui bougent assez peu avec les actions, on va se retrouver du côté des obligations,
mais avec des taux qui sont artificiellement bas et des taux fixes qui vont se faire manger par l'inflation. On va se retrouver sur l'or, mais qui, comme je disais, a des performances relativement décevantes. Et puis sur les crypto-monnaies, donc qui sont tellement volatiles qu'elles ne peuvent pas non plus prendre une place trop importante dans votre patrimoine. Donc c'est un gros défi aujourd'hui. Moi, vous l'avez compris, je suis plutôt sur le côté diversification au sein de la poche action plus matières premières et un peu de crypto-monnaie et je laisse les obligations de côté. Moi je suis très curieux de connaître votre choix, mettez-le moi en commentaire, comment vous arrivez à diversifier, est-ce que vous voulez diversifier d'ailleurs dans ce type de marché, mais ça reste très très compliqué. Voilà, n'oubliez pas bien sûr de liker, partager, de noter le podcast si vous m'écoutez en podcast, ça permet toujours de gagner en visibilité et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission.